Bon bah je suis prête. Et pourtant, je vois aucune silhouette de truite sur cette retenue. Après 2 heures de pêche sur la retenue d'eau où j'étais tout à l'heure, je suis descendue plus bas en dessous pour essayer de trouver dans la rivière des trous d'eau. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit endroit. Voilà. Donc c'est là que je vais pêcher. Je vais rester encore peut-être une petite demi-heure, 1 heure. C'est vraiment un coup de chance si j'ai quelque chose. Ça y est, c'est parti pour arriver sur la zone de pêche. À partir de maintenant, c'est silence. Je suis bientôt prête. Il est 7h20. Je vais pêcher à la frog. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour le black bass. Après, je pourrai plus en attraper. Donc je vais essayer d'attraper soit un brochet, soit un black bass. Et l'avantage, c'est que je suis tout équipée. Donc je vais pouvoir marcher dans l'eau. Ici, je suis en zone no kill. Donc pas de prélèvement. Il faudra aussitôt que je relâche le poisson. Et voilà. Parfait. J'ai bien écrasé les ardillons. Voilà. Pour que ça soit plus facile à dégorger. Dommage pour moi, ça sera encore une bredouille aujourd'hui. Je me suis amusée un petit peu à utiliser la frog en faisant le walking the dog. C'était pas un grand succès. Alors c'est chouette parce qu'aujourd'hui j'ai pu voir 6 silhouettes. Pour la plus petite 30 cm, la plus grosse 40 cm, donc il y a vraiment du poisson. Donc j'ai essayé quasiment tous les leurres, ça fait plus de 5 heures que je pêche sans rien prendre. Alors c'est pas une question de leurre, c'est peut-être une question d'appétit. Comme c'est un étang qui est en no-kill, c'est possible que les poissons soient des vieux poissons, donc du coup ils sont très intelligents. Parce que comme il n'y a pas de prélèvement, ils savent reconnaître les faux leurres des vrais, je pense. Donc on a affaire à des poissons intelligents. Voilà, c'est parti remise. À la prochaine. Bonjour à tous, il est 6h10 et je viens d'arriver sur l'étang sur lequel il y a eu un lâcher de truite il y a 5 jours. Donc je vais voir si j'ai peut-être mes chances aujourd'hui d'en attraper une. Il n'y a encore personne. Je suis la première arrivée. Premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, je vais pêcher à la bulle d'eau que j'ai remplie d'eau. Donc une fois remplie, elle fait à peu près 15 grammes. Sur laquelle j'ai fixé un triplé mérillon et ma pâte à truite un peu en forme de poire. Voilà. J'ai oublié une chose importante, c'est que comme ma pâte à truite elle est flottante, je vais rajouter un petit plomb pour pas qu'elle reste en surface. Voilà, une fois que j'ai rajouté le plomb, je l'ai mis à peu près à 2 cm. Je viens de poser ma canne. Et j'attends de voir du mouvement à la surface. Et je me prépare à ferrer aussitôt. Je vais attendre comme ça à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et si je vois qu'il n'y a rien qui se passe, je pense que je vais pêcher à la cuillère ondulante. Parce que j'ai l'impression de ne pas pêcher en fait.
Juste attendre, ça me plaît pas trop, donc je vais laisser 10 minutes, un quart d'heure. Il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que l'activité de la truite, c'est en fonction de la température de l'eau. Et de ce que j'ai vu sur internet, à partir de 12-15 degrés, elle commence à s'activer un petit peu. Donc je pense que peut-être là, l'eau est encore trop froide. Donc on va attendre que ça se réchauffe. Ça y est, je pars déjà. Ça n'a pas été très concluant encore une fois aujourd'hui. Mais le succès ne vient pas sans persévérance, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, remise pour la prochaine fois. Il est 6h moins quart et le jour pointe à l'horizon. Bonjour à tous. J'ai l'impression que c'est pas une journée ordinaire aujourd'hui. Alors, pour ne pas faire une bonne bredouille, il faut. Leçon numéro 1, arriver très tôt sur le lieu de pêche. Donc là, il est 6h. Je suis arrivée il y a un petit quart d'heure. J'ai pris un peu de temps pour me préparer. Et là, je marche jusqu'à mon premier spot de pêche. C'est parti. Leçon numéro 2, choisir le spot idéal. Donc là, c'est parfait. Il y a des herbiers juste en face. Et des herbiers pas loin ici. Un joli iris qui nous montre le chemin. Et leçon numéro 3, choisir son leurre. Alors, je me suis fait une boîte avec tous les leurres que je vais utiliser aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je compte bien attraper un brochet. Le black bass est interdit, la pêche au black bass est interdite depuis le 6 mai jusqu'au 31 juin. Donc si jamais j'attrape un black bass, il faut que je le relâche. Et de toute manière, ici on est en no-kill, donc de toute manière je vais relâcher tous mes poissons aujourd'hui. Donc voilà tous mes leurres. Mais moi j'ai décidé de commencer la journée par autre chose, et plus précisément par ça. Je vais pêcher à la sardine aujourd'hui. Alors je vais essayer de faire un petit montage, ça sent très bon. Et ça sent très bon la sardine. J'ai mis en bas de ligne un fluoro de 40 centièmes que j'ai attaché avec une agrafe italienne et auquel j'ai rajouté un fluoro de 80 centièmes pour pas me faire couper. Je prends une sardine, je lui coupe la tête. Je vais utiliser cette aiguille pour faire un trou et faire passer mon fil à l'intérieur. Le fil est suffisamment rigide, il sort n'importe où en fait. Donc si je veux qu'il aille loin, il n'y a même pas besoin d'une aiguille. Je pouvais percer comme ça. J'arrive pas à traverser toute la sardine, donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore la couper. Hop. Je le garde pour tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre mon hameçon ici. Comme je suis en no-kill, je vais bien écraser l'ardillon. Le petit ardillon, la petite pointe ici. Je vais faire un nœud de demi-baril. Et avec le briquet, je vais faire un petit champignon pour pas que mon fil ressorte de l'autre côté. Pour que ça le bloque. Je passe mon fil comme ça. Et en fait, mon hameçon, il va être planté comme ça. Comme ça. Je vais essayer de lancer ma sardine dans cette zone ici. Je viens de voir un plouf, donc je pense qu'il y a un brochet par là. Bon, je viens de perdre ma sardine. Je vais refaire un montage. Ah, je lui donne à manger. Je l'ai lancé au bon endroit, mais ma sardine ne tient pas.
Bon, cette fois-ci, j'ai carrément planté l'hameçon dans la tête. Voilà, la pêche à la sardine, c'est pas une pêche facile. Je trouve qu'une sardine entière, c'est un petit peu trop lourd. Alors, je vais essayer avec une demi-sardine. Et leçon numéro 4, la température. Alors, quand il fait trop chaud, il y a moins d'oxygène dans l'eau. Et les poissons, ils auront tendance à se retrouver dans le fond ou dans les herbiers. Et s'il fait trop froid, eh ben, l'organisme des poissons, il fonctionne au ralenti. Donc en fait, la digestion, elle sera beaucoup plus longue et ils vont moins souvent se nourrir. Donc là, il y a un petit rayon de soleil, alors je vais en profiter. Putain, j'avais une touche les gars, il était juste là. Oh, un brochet. Un brochet de 40 cm. Juste là. Putain, il l'avait dans la gueule. Ah, je suis dégoûtée. Ah, il l'avait dans la bouche. Ah, putain, c'est pas possible. Leçon numéro 5, se déplacer. Changer de spot. Allez, il a neigé en plein mois de mai. Je suis arrivée sur mon deuxième spot. Donc là, c'est parfait. J'ai des herbiers juste en face. Je viens d'installer mon matériel. Cette fois-ci, j'ai bien accroché mon sac dans l'arbre parce que la dernière fois, j'ai eu plein de fourmis. Voilà, donc maintenant, je suis bien installée. Session numéro 2 et il est 9h30. Leçon numéro 6, quand au bout de 20 minutes ça marche pas avec un leurre et que tu vois des gros poissons, parce que là j'en ai vu 3, comme ça, ceux de la dernière fois que j'avais déjà vu. Quand au bout de 20 minutes tu vois qu'ils attrapent pas ton leurre, ben change de leurre. Donc là je vais changer, j'ai été avec le Robert Jig, ce qui allait bien avec celui-là c'est qu'il était monté en texan donc il s'accroche pas au fond. Mais ils n'ont pas l'air de l'apprécier, donc et il y a pas mal de petits poissons comme ça que je vois passer aussi. Alors on va voir. Là-bas ça bouge. Il y a 3 ou 4 brochets qui sont en train de chasser. J'ai monté un minot.
Et je vais essayer de les attraper. Ça chasse dans tous les sens. Il y en a au moins 3 ou 4 brochets. Mais j'arrive pas à les attraper parce que c'est peu profond et j'ai peur de m'accrocher. Je sais pas si ça s'est bien vu niveau caméra, mais alors là, franchement, je sais pas ce qui se passe, c'est carrément de la chasse. C'est impossible de les atteindre, je vise trop mal, j'arrive pas à lancer. Je suis hallucinée là. C'est juste dingue. C'est vraiment un honneur ce que je viens de vivre du créateur de l'univers. Il y a énormément de brochets. Donc en fait là on voit pas très bien, mais il y a plein d'herbiers juste là qui sont à, on va dire, même pas 10 cm de la surface. Donc moi, j'ai seulement pris le minot et c'est exactement le leurre qu'il fallait, mais celui-là, il va en dessous de la surface, donc je m'accroche. Et en fait, à chaque lancer, je ramasse des herbiers. Donc il faut lancer, enlever les herbes, lancer, enlever les herbes. Et malheureusement, j'ai pas pris mon stick bait, qui était le leurre de surface. Donc là, il faudrait ou un popper ou un leurre de surface. Ça aurait été cool. Donc leçon numéro 7, il faut toujours avoir un stick bait dans sa boîte, un leurre de surface, toujours un leurre de surface, que ce soit pour la truite ou le carnassier. Donc bah là je suis un peu restée sur ma faim parce que j'aimerais bien rester encore, mais soit je continue et en plus voilà, mes 2 hameçons simples s'accrochent l'un à l'autre aussi comme ça, donc sans cesse il faut lancer, décrocher, enlever l'herbe. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et c'est un peu comme les enfants. Au moment où ils sont le plus excités, on arrête l'activité. On fait un petit retour au calme pour en fait prendre du recul et puis analyser la situation et faire des meilleurs choix et prendre des meilleures décisions pour la prochaine sortie. Donc voilà, je suis un peu déçue. Et je sais pas si ça s'est vu en vidéo, mais il y avait des attaques de brochets, ils étaient 3-4 juste en face, je tire dessus, limite dessus, mais ça mord pas, Donc voilà. C'est ainsi que se termine cette session. À la prochaine! Non mais regardez, hein. Là on voit, là où il y a l'hameçon à peu près ici, il y a une grosse chasse de brochets, je tire en plein dedans, impossible, ça mord pas.